Est-ce que vous avez déjà pensé à la manière dont les naissances sont représentées dans les films et dans les séries que vous regardez ? Juste comme ça, là, je me suis amusée à repenser à des séries que j'avais l'habitude de regarder ou qui m'ont marqué, ou des films. Déjà, le premier film où je me souviens où j'ai été marquée par la naissance, c'était « Allô maman, ici bébé ». Dans la représentation, le médecin vient sauver la maman en lui administrant un médicament qui la shoot complètement instantanément. Et on voit même le bébé qui, dans le ventre, dit « Oh, c'est génial !» qui joue avec sa main, qui bouge comme ça. Et on se dit, c'est fou à quel point finalement c'est montré en fait l'effet parfois des médicaments qu'il peut y avoir sur les bébés, mais là, tout à fait normal. Puis alors, il voit une lumière, il se décide d'aller voir, et il glisse dans un espèce de toboggan, et il arrive. Ça, c'est une représentation vraiment très imagée, je pense, de la naissance. Dans les autres représentations, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que finalement, c'est des représentations qui sont très médicalisées, où il y a beaucoup de monde, où finalement, c'est très souvent des positions gynécologiques. Et alors, ça ne se passe rarement bien. Enfin, il y a toujours un peu des histoires. Et même dans les naissances qui se passent finalement bien, il y a quand même toujours un médecin, une sage-femme qui est au périnée et qui va faire les manœuvres qui vont sortir le bébé. Les femmes sont assez passives, se laissent faire. Ça a quand même un impact qui est assez important sur comment est-ce qu'on visualise les naissances, comment est-ce qu'elles sont perçues. Je repensais aussi aux naissances. Pour moi, la série qui nous montre quand même un panel de naissances les plus extravagantes et les plus dangereuses, c'est quand même Grey's Anatomy. Je sais pas si vous avez une notion dans cette série qu'il y a quand même une des héroïnes qui subit une césarienne en urgence sur le plan de travail de la cuisine, sans anesthésie, sans rien, quoi. Donc on peut pas attendre, c'est urgentissime, c'est maintenant. On n'avait pas du tout vu qu'elle allait avoir un problème pareil, et donc c'était nécessaire, là, maintenant, de lui ouvrir le ventre sur l'îlot central de la cuisine. On a même Meredith qui donne naissance en pleine tempête. En pleine tempête, on se rend compte à un moment donné que son bébé est par la face, qu'il va falloir le faire naître par césarienne, et il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. On va faire ça à la lampe torche. Évidemment, pour son deuxième, à nouveau, elle saigne. J'imagine qu'elle a une rupture utérine ou je ne sais quoi. Enfin bref, tout ça est très, très fort médicalisé. Même dans les naissances où il n'y a pas un élément dramatique, je me rappelle même dans une série pour enfants que je regarde avec mes enfants, pour le coup, je me rappelle avoir vu une représentation vraiment de cette femme qui s'allonge sur le dos pour accoucher, où il y a quelqu'un qui va venir l'aider, et je lui ai dit, mais c'est pas possible, quoi. Alors que là, ça se représente dans une histoire qui a l'air plutôt ancienne. On a quand même besoin d'avoir une personne sauveuse qui va venir sauver la mère et l'enfant. Même dans les films pour Noël, j'ai pu voir ça. Une naissance qui se passe tellement vite, il y a de la neige, le médecin ne peut pas venir. Comment est-ce qu'on va faire venir le médecin ? Parce que, ouh là là, elle ne s'en sortira pas sans lui. C'est quoi finalement l'impact de tout ça ? Comment est-ce que ça joue sur la perception des naissances et puis finalement sur comment est-ce que la société nous renvoie les risques liés aux naissances ? C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, vous profiterez de l'expertise de sages-femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance. Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé, et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir. Mon nom est Mélissa Chambard, sage-femme, maman de 5 enfants. À chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y. Clairement, toutes ces représentations, toutes ces naissances qu'on observe dans les séries, dans les films, même parfois je repense aussi même dans certaines pubs, ça biaise notre vision des naissances.
C'est toujours vu comme un danger imminent. C'est toujours vu comme un événement fort douloureux, où on perd le contrôle totalement et où c'est vraiment difficile. C'est souvent dans un contexte médicalisé, il y a souvent beaucoup de personnes médicales qui sont présentes. S'il y a des cialytiques, on va les mettre autour, on va regarder de manière très intense. Il va y avoir beaucoup de monde. Et surtout, la femme va quasi tout le temps être en position gynécologique, les pieds dans les étriers. Finalement, si c'est en dehors de l'hôpital, il va y avoir en plus une notion de ça a été trop vite, c'est rarement un choix, on va dire. C'est même jamais un choix. Il y a une naissance très rapide. Alors que nous on dit toujours si ça va vite c'est que tout est bien mis, c'est qu'en général le bébé il est bien placé, que tout est bien mis, que voilà la naissance va se passer rapidement. Là au contraire il y a une notion d'urgence et de risque pour la vie de la mère et ou du bébé qui est quasi systématique. Même dans le film que j'ai vu il y a quelques mois, qui était le film Sage-Femme, donc Sage-Homme, pardon, c'était l'histoire d'un étudiant qui voulait devenir médecin, puis qui finalement, par dépit, est obligé de prendre Sage-Femme, qui le cache, etc., puis qui se découvre une vraie vocation finalement. Mais je crois que c'est sa tante qui accouche de manière inopinée à domicile. Qu'est-ce qui se passe ? Une dystocie des épaules. Donc, il y a toujours cette notion de sauveur, il y a toujours quelqu'un qui va venir sauver la mère et l'enfant, il y a toujours, enfin voilà. Donc, c'est fou à quel point ces représentations, elles influencent notre vision des naissances. C'est fou aussi à quel point elles peuvent avoir un impact sur comment est-ce que les proches et les familles aussi, elles peuvent parfois elles-mêmes être remplies de peur et avoir un discours qui peut vouloir influencer ou faire changer le choix des futurs parents. Je m'explique. Actuellement, on a un couple de jeunes futurs parents qui s'apprêtent à accueillir leur premier bébé, qui ont fait le choix de venir à la maison de naissance pour cette naissance. Et ça fait quelques semaines, en fait, qu'elle est régulièrement avec des contractions, qu'elle est en pré-travail, mais sans que ce soit si douloureux que ça. C'est juste que elle dit voilà, ça, c'est un peu inconfortable parce que quand même ça se tend, parce que quand même ce bébé prend de la place, enfin voilà. Et donc elle en parle, elle dit qu'elle a des contractions. Et en fait les proches finalement leur transmettent une peur parce qu'ils leur disent attends, c'est pas normal d'avoir autant de contractions, attends, comment ça se fait que tu ne vas pas à l'hôpital, il y a quand même des risques, comment ça se fait que tu n'y vas pas, c'est super dangereux de ne pas y aller, etc. etc. Alors autant au début ils étaient assez ancrés dans leur choix, autant il y a un moment donné, c'est bien, ils ont eu la sagesse de nous envoyer un message en disant « Je crois qu'on aurait besoin d'en rediscuter parce que voilà ce qui se passe. » On a quand même plusieurs de nos proches qui reviennent vers nous avec des inquiétudes et qui, de manière répétée en fait, viennent déverser finalement leurs craintes et leurs peurs. Et ça commence un peu, nous aussi, à nous créer de l'angoisse et on se demande non pas si on a fait le bon choix ou pas, parce que si on vous en parle, c'est parce que je pense qu'on a besoin justement de retrouver de la confiance, mais comment ça se fait que ça arrive autant à nous impacter ? Ça nous impacte pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est tout ce qui nous environne. Combien de fois est-ce que vous avez entendu parler d'une naissance de manière positive, en nous disant que c'était naturel, que ça se passait bien, hormis ce podcast et certains autres. Je crois que la plupart du temps, quand on entend parler des naissances, c'est toujours avec cette notion de risque, les femmes c'est limite des bombes sur pied quoi, elles risquent d'exploser à tout moment. Puis le pire de ça, c'est que j'ai encore vu une vidéo. C'était, je pense, quelqu'un qui était dans la télévision, mais comme j'ai pas la télévision, j'ai du mal à savoir c'était qui, mais il parlait justement du fait que sa femme avait accouché très rapidement, et comment est-ce qu'il avait vécu ce moment-là, donc on va dire vécu par le papa, quoi, qui disait, je me souviens, il a dit, j'ai vu cette tête qui sortait, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il dit, j'ai pris un essuie qui était là, mais c'était pas un essuie très propre, mais je l'ai pris, puis voilà, on a attrapé le bébé, on l'a enveloppé dedans, etc. Et en fait, ce qui leur sortait de cette histoire, c'était qu'on disait, waouh, il a super bien géré, bravo d'avoir accueilli ton bébé, etc. Enfin, on va remettre les choses dans le contexte. Sa femme, elle a fait tout le boulot, elle a travaillé bien fort, etc. Elle lui a dit, aide-moi là, à ce moment-là, pour me donner un truc, etc. Et finalement, ce qu'on en retient, c'est que, ouais, ça a été un super héros, il a su quoi faire et il a accueilli son bébé.
Oui, et puis en même temps, reconnaissons ce qui s'est passé. En fait, tout s'est passé correctement. Il a eu l'idée de prendre une serviette pour envelopper son bébé. Génial, j'ai envie de dire. Mais voilà, il y a rien d'héroïque là-dedans, en fait. Et ce qui est fou, c'est que ça marque autant sur le rôle du papa. Donc ça aussi, c'est une représentation parce qu'on a l'habitude qu'il y ait quelqu'un qui va gérer la situation. Et donc s'il n'y a pas cette personne externe qui va savoir mettre ses mains, savoir quoi faire, etc., on va pas souvent parler justement d'une femme pour qui l'accouchement a été très vite et puis elle a accouché toute seule dans sa salle de bain. Non, on va souvent acter sur le personnel médical qui est arrivé, enfin voilà. La vérité, c'est quand même que ces représentations, elles ont un réel impact psychologique sur ben, les sentiments d'anxiété et de stress que ça peut générer chez les gens, que ce soit chez les futurs parents ou chez les proches. Je pense que c'est tellement montré comme un événement douloureux, difficile, compliqué, dangereux, que toute l'anxiété et le stress, elles viennent aussi influencer sur la perception de la douleur. Et ça, je pense qu'on on ne se rend même pas compte en fait de à quel point c'est important, à quel point ça joue. Il y a des séries documentaires qui sont sorties ces dernières décennies, parce que je me souviens encore étudiante que ça existait déjà, mais des séries qui ont été tournées dans des maternités et où finalement montrer une simple naissance physiologique prenait que quelques secondes, et physiologique avec des grands guillemets, parce qu'il y avait quand même souvent des éléments qui n'étaient pas très physiologiques là-dedans. Mais en tout cas, où il n'y avait pas eu de complications, ou voilà, ça représentait finalement que quelques secondes dans le reportage. Par contre, quand on pouvait faire du drama et qu'il y avait quelque chose où il y avait un risque potentiel, alors là, ça durait, et puis c'était même, on va faire la pause pub juste avant, puis on va vous spoiler un petit peu de potentiellement, ouh, il y a un risque quand même là. Est-ce que tout s'est bien passé? Et puis hop, on reprend après la pub. Ouh, est-ce que ça va vraiment bien se passer? Voilà. Donc c'est vraiment toujours créer cette angoisse, cette inquiétude chez les spectateurs. Et ben en fait, ça se retranscrit ensuite dans comment est-ce qu'ils vont vivre en tant que futurs parents, mais aussi dans les familles qui s'apprêtent à accueillir un nouveau bébé, dans voilà, leur fille, leur belle-fille qui va bientôt accoucher. Ben, ça vient créer des angoisses et si ça se passe pas bien, si c'est comme dans cette série-là et qu'il arrive ça, comment est-ce que ça va se faire, etc. Faut vraiment redéfinir la normalité autour de la naissance pour que on puisse remettre en question les idées préconçues qui sont véhiculées par les médias et la société. D'où l'énorme travail, franchement, de déconstruction qu'on fait quand on rencontre les parents. Je pense que les premiers rendez-vous, c'est énorme, en fait, tout ce travail qu'on fait, où on remet les choses à plat, et où on dit, je compte même pas le nombre de fois, justement, où je dis, c'est pas comme dans les films, ça se passe pas pareil, mais c'est comme si il y a quelque chose qui tombe, quoi, ça fait vraiment, ah ouais, c'est pas comme ça que ça se passe. Pourtant, on nous le montre que comme ça. Donc, moi, je pensais que c'était d'office comme ça que ça se passait. Non, justement. Donc, c'est vraiment important de déconstruire et de reparler de qu'est-ce que c'est que la norme. La norme, c'est pas qu'une question de lieu. Donc, ça veut dire, la naissance, c'est pas que à l'hôpital. Ou c'est pas que à l'hôpital comme on le montre à l'hôpital, comme on le montre dans les séries télé, dans les films. Comme je vous l'ai dit, l'accouchement, ça peut être à l'hôpital, mais ça peut être en plateau technique, accompagné par votre sage-femme. Ça peut être en gîte de naissance, ça peut être en maison de naissance, ça peut être à domicile. Il y a tellement de choses qui sont possibles et pourtant, l'une des seules choses qu'on montre, c'est l'accouchement à l'hôpital médicalisé. C'est pas non plus qu'une question de position, parce que pareil, les positions qui sont montrées la plupart du temps, c'est quasi que la position gynécologique, les pieds dans les étriers, voir si elle n'a pas les pieds dans les étriers, elle est en train de ramener ses genoux près d'elle et de pousser en même temps, et toujours en poussée dirigée. Donc ça aussi, c'est redéfinir qu'est-ce qui est normal, pourquoi est-ce qu'on ne représente que ça. Et c'est aussi revoir qu'est-ce qui est normal dans le rythme. Parce que pareil, je pense que je ne compte pas le nombre de fois où j'ai dit aux gens, c'est pas comme dans les films, tu vas pas pousser 3 fois et ton bébé il sera dehors. Non, ça va prendre plus de temps. Et je vais expliquer pourquoi est-ce que ça va prendre plus de temps, etc. Donc vraiment,
Dans, dans les représentations des poussées, c'est vraiment très très fort parce que quand je dis oui, mais ça peut durer longtemps, puis en même temps quand je dis ça peut durer longtemps, il faut pas oublier non plus que ça ne pousse que pendant la contraction. Donc même si on pousse pendant 1 heure, en réalité, elle n'aura pas poussé de manière forte et active, etc. pendant 1 heure. Non, elle aura ce réflexe à chaque contraction, peut-être pendant 1 heure. C'est pas du tout la même chose. Souvent, la société, elle nous représente la naissance comme un seul chemin. Il y a ce seul chemin qui est tracé, sur lequel tout est noté. On nous a dit que c'était comme ça qu'on devait faire. C'est comme ça que les femmes, elles se disent « Ah, je viens de faire pipi sur ma tigette, je vais appeler mon gynéco, voir s'il a des disponibilités pour qu'on puisse commencer le suivi, etc. » dans l'idée d'accoucher à l'hôpital. On ne parle pas assez de toutes les alternatives qui existent, de tout ce qui est possible. Que ce soit juste dans le suivi, que ce soit dans les différentes possibilités d'accouchement, dans les différents lieux d'accouchement, etc. Mais c'est clair que c'est comme si on nous montrait qu'un seul et unique chemin. C'est ce chemin-là qui est fléché, et tu suis ce chemin qui est fléché, et tu ne te poses pas d'autres questions. Redéfinir, en fait, et remettre de la normalité, ça serait vraiment élargir déjà ces chemins, et puis ça serait ouvrir peut-être de nouvelles voies, reconnaître les petits sentiers, se dire « Ah, on peut passer par ce chemin-là, c'est valable aussi. Ok. Et si on allait dans ce sens-là, ça serait possible aussi, évidemment. Ça permettrait à chacun de choisir son itinéraire. Et puis la naissance, elle a son propre rythme. On dit tous les chemins mènent à Rome, bah là tous les chemins mèneraient de toute façon à la naissance. Chacun avec ses propres virages, détours, ses propres surprises, mais voilà, en reconnaissant que tous les chemins sont valables et puis qu'on peut arriver en tout cas jusqu'à la naissance. Chaque naissance est unique. Et l'essentiel, c'est de soutenir les parents dans leurs choix et dans leurs préférences, en leur donnant de l'information qui est précise, complète, pour que justement ils puissent faire leur choix en pleine conscience, qu'ils aient une prise de décision qui soit éclairée et adaptée à leurs besoins. Et ça, c'est pas juste en se focalisant sur comment est-ce que c'est représenté dans la société, et pas seulement en se disant j'ai été baignée là-dedans et donc c'est comme ça que je vais le faire. Je pense que c'est important de se re-questionner, de se dire comment est-ce que je vois les choses, comment est-ce que je peux faire les choses. En redéfinissant la normalité autour des naissances, on embrasse la diversité, le respect des choix, le processus naturel de l'enfantement. C'est permettre aux parents de se sentir soutenus, confiants dans ce moment précieux justement qu'est la naissance. Je crois qu'il y a de plus en plus de représentations qui sont différentes. Je parlais de Grey's Anatomy la dernière fois, là tout à l'heure dans l'introduction, et je dois reconnaître aussi que ils ont eu la sagesse, le courage de montrer aussi ce que ça pouvait être que l'interruption médicale de la grossesse, et ça c'est quelque chose qui est fort tabou. On peut dire aussi qu'il y a quand même des avancements, même si parfois dans tout le reste ça va beaucoup trop loin. Je pense que reconnaître qu'il existe aussi d'autres représentations, et que plus on en nourrira, plus on en montrera, et plus ça sera valable. Donc si jamais vous allez regarder un film, bientôt il y aura une naissance, restez critique sur ce que vous allez voir. Moi j'aime bien. C'est comme cette histoire de « Allô maman, ici bébé ». Je me souviens à quel point la première fois que j'ai revu ce film, et que du coup j'étais déjà sage-femme, alors que ça faisait des années que j'avais pas vu ce film, je me souviens avoir vu mais que des erreurs et que des choses. Et puis surtout, je me rappelle avoir vu, il y a un plan où on la voit allongée sur le lit, il y a des contractions, etc. Et puis on voit le monitoring avec un monitoring et une énorme bradycardie. C'est fou à quel point finalement, dans les représentations en plus, on peut représenter des choses qui sont tout à fait anormales et les montrer comme normales. Donc du coup, il faut pas du tout se fier à ce qu'on voit. Si on nous montre ça, et puis que là, c'est tout à fait normal. Et qu'à côté de ça, parfois, pareil dans le film Sage Homme, je me souviens qu'on a une femme qui fait une hémorragie massive et on parle de quelques centaines de millilitres, vraiment pas grand chose quoi. Et elle finit vraiment, elle est à 2 doigts de mourir quoi. Et là tu te dis, là ils ont manqué d'avoir quelqu'un de compétent pour leur donner les informations pertinentes parce que c'était pas une bonne représentation.
soyez critiques, continuez à vous informer, partagez aussi sur le fait que c'est pas une représentation réelle des naissances, que c'est pas comme ça justement qu'on en donnera une représentation correcte aussi pour nos enfants. Moi j'aime bien quand j'ai mes filles qui regardent un truc et puis qui me disent bon ça c'est bizarre ça, hein, c'est pas possible ça, hein. Oh, on peut pas faire ça comme ça, hein. C'est pas... voilà. Et c'est parce que elles ont une autre vision de comment est-ce que c'est censé se passer et qu'elles le questionnent. Mais est-ce qu'on est tous capables de le faire? Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu, que c'était voilà, quelque chose en tout cas d'intéressant à soulever, je pense, de justement à quel point on se laisse influencer finalement par ces images qui sont tout à fait normales et dans nos téléphones, sur nos tablettes, sur nos TV, etc. Et qui pourtant en fait viennent perturber notre manière d'appréhender les naissances. En avoir notion, en avoir conscience, ça aura un grand impact. Et se dire justement, ah, est-ce que c'est vraiment ça que je souhaite? Ah, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça doit se passer? Pas forcément. Voilà. Je voudrais juste aussi vous rappeler qu'il y a toujours la possibilité de s'inscrire en tant qu'exposant dans notre salon Naître et Grandir 2e édition, qui aura lieu les 13 et 14 avril 2024. C'était une grande réussite que cette première édition. Et donc si vous êtes intéressé pour venir être présent avec nous, si vous avez des choses innovantes, intéressantes, que vous avez envie de partager avec des parents et des futurs parents en Belgique, eh bien, vous êtes les bienvenus et vous pouvez remplir le formulaire que je vous remets en description dans la description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous en tout cas la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast, vous pouvez interagir sur les posts dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez également me joindre par email à melissa.chambard@gmail.com. Je serai également ravie de collaborer avec vous, que ce soit pour un témoignage, une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes, mettre des étoiles, des commentaires et surtout à partager pour faire rayonner, voyager ce podcast, pour démystifier l'accouchement en dehors de l'hôpital, parler de ses suivis, de ses naissances et continuer à accueillir en douceur les adultes de demain.